Le chemin de croix de Jésus part du prétoire de Pilate. C'est la seule rencontre entre les deux, mais la vie de Pilate est marquée à jamais. À Jérusalem, chaque semaine, les prêtres et les diacres de la paroisse latine apportent l'Eucharistie aux malades et aux personnes âgées. L'événement caritatif d'Afsi en faveur de l'Institut Ephata Paul VI pour les enfants et les jeunes malentendants. La conférence annuelle des femmes en est maintenant à sa 8e année. Cette année, l'accent est mis sur le thème de la musique. La fondation qui aide les patients atteints de cancer à Nazareth a 10 ans. Ci troviamo all'inizio della Via Dolorosa. Nous sommes au début de la Via Dolorosa, dans le quartier musulman de Jérusalem d'aujourd'hui. C'est l'endroit où se dressait autrefois la forteresse Antonia, érigée par Hérode pour surveiller tout ce qui se passait sur l'esplanade du temple de l'époque. C'est à partir d'ici que Jésus a commencé son chemin de croix. Sua Via Crucis. Nous poursuivons notre voyage à la découverte des personnages de l'Évangile qui ont rencontré Jésus pendant les jours de sa passion. Le frère Enrico Majorano nous aide à mieux connaître Ponce Pilate. Aujourd'hui, à cet endroit, nous trouvons l'église de la flagellation et la chapelle de la condamnation. D'après la tradition, c'est le lieu, depuis l'époque des croisades, identifié comme le prétorium de Pilate, c'est-à-dire le lieu où Jésus a été interrogé, flagellé et condamné à mort. Questo è l'unico. C'est le seul moment où Pilate et Jésus se rencontrent. Mais qui était Pilate? Il était le procurateur qui, au nom de Rome, pendant environ 10 ans, de 26 à 36 après Jésus-Christ, était chargé d'administrer la problématique province de Judée. Pilate était un homme sans scrupules. Il utilisait le trésor du temple pour ses travaux de construction, réprimait les émeutes dans le sang et n'avait aucun égard pour les sensibilités religieuses du peuple. Pourtant, l'évangile de Jean, lorsqu'il évoque cet épisode, nous montre Pilate entrant et sortant continuellement du prétoire, semblant entrer en crise et, sans raison apparente, semblant vouloir libérer Jésus. Mais finalement, il cède à la pression de la foule et le condamne à mort. L'évangile de Matthieu nous raconte le fameux geste de Pilate qui se lave les mains. C'est un geste que les Juifs connaissaient bien, car c'est le signe de quelqu'un qui reconnaît son innocence devant Dieu. À partir de ce moment, Pilate devient le symbole de ceux qui cherchent des solutions à bas prix. Pilato ha incontrato solo per pochi istanti. Pilate n'a rencontré Jésus que quelques instants, mais ces quelques instants ont été fondamentaux pour sa vie, à tel point qu'ils l'ont totalement bouleversé. L'Église copte orthodoxe vénère Pilate et sa femme comme des saints. Selon cette tradition, Pilate retourna à Rome et s'y convertit au christianisme sur son lit de mort, ce qui lui valut d'être exécuté par le Sénat. E per questo il Senato l'abbia giustiziato. Quoi qu'il en soit, Pilate reste le procurateur romain d'une province turbulente aux confins de l'Empire et serait tombé dans les oubliettes de l'histoire s'il n'avait pas rencontré Jésus et participé activement, malgré lui, à la condamnation de Jésus. Nous commençons à marcher sur la Via Dolorosa. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous nous arrêterons à la 5e station où Simon de Cyrène a rencontré Jésus. Tous les lundis, les prêtres et les diacres de la paroisse latine de Jérusalem vont rendre visite aux personnes, âgées ou malades, qui ne peuvent pas se rendre à l'église et assister à la messe, et ils leur apportent l'Eucharistie. الهدف من هاي الزيارات هو إنه كل شخص اللي مريض. Le but de ces visites est que l'Église soit présente aux côtés de chaque malade et lui permette de se nourrir du corps et du sang du Christ. Nous offrons à ces personnes la possibilité de se confesser et de recevoir l'Eucharistie. Nous prions avec elles. Parfois, certaines ont des problèmes familiaux ou psychologiques, alors nous essayons de les aider selon nos possibilités
tant sur le plan spirituel que sur d'autres aspects. نفسية أو أشياء تانية بنحاول نساعدهم بحسب قدرتنا من ناحية روحية ومرات من نواحي أخرى كمان. Le Seigneur dit « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'étais malade et vous m'avez visité. » Ainsi, le prêtre accompagné des diacres se déplace d'une maison à l'autre dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem pour soulager la douleur et la solitude des plus faibles. Trouvez des personnes qui prennent soin de vous spirituellement, dans la mesure où vous ne pouvez pas aller à l'église pour une raison quelconque, comme la vieillesse ou des raisons de maladie, est très agréable. Les sourires sur les visages des personnes âgées expriment la gratitude pour la visite, mais aussi pour l'occasion de participer pleinement à la signification de l'Eucharistie, le sacrement de la communion, de l'union avec Jésus. Je pense qu'il est très important de recevoir l'Eucharistie, car même si je vais à l'église mais que je ne m'approche pas de l'Eucharistie, c'est comme si je n'y étais pas allée. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. J'invite non seulement les malades et les personnes âgées, mais aussi les jeunes à aller à la messe et à recevoir l'Eucharistie. J'invite tous ceux qui sont chez eux et qui ne peuvent pas assister à la messe ou qui ont une autre raison spirituelle à contacter la paroisse pour que nous puissions aller les visiter. Tout comme le Christ n'oublie pas les malades et les impuissants, l'Église n'oublie pas ses enfants. Soutenir les enfants et les jeunes malentendants vivant dans les territoires palestiniens dans leur droit à l'éducation. C'est dans ce but que l'association italienne AVSI a organisé le 3 mars à Bethléem un événement caritatif en faveur de l'Institut Ephetha Paolo VI, spécialisé dans la rééducation audiophonique des enfants malentendants. Était présent le délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Adolfo Tito Ilana, le vicaire patriarcal latin, Monseigneur William Chomali, et le directeur régional de la mission pontificale à Jérusalem, Joseph Asboun. Infatti appunto sosteniamo 120 bambini all'interno della scuola Ephetha. Nous soutenons 120 enfants dans cette école grâce au soutien de donateurs italiens qui les aident à obtenir un service éducatif de haute qualité qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Sœur Amali Jazine, orthophoniste et chef de classe au jardin d'enfants de l'Institut Ephetha, explique que les élèves de l'école ne représentent qu'1% des personnes atteintes de troubles de l'audition et de la parole dans la société palestinienne. L'Institut Ephetha est également le seul à utiliser la méthode orale pour leur apprendre à parler. J'ai amené mon fils à l'école ici dès la première année et il était très important pour lui d'apprendre à parler. Mon fils est sourd et quand je l'ai amené ici, il ne parlait pas du tout. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il parle très bien. Je suis reconnaissante à l'école. Les religieuses et les enseignants m'ont beaucoup aidée. Ils nous enseignent l'arabe, les mathématiques, le sport, les sciences et l'anglais. Quand je serai grand, je veux étudier la médecine. Nous préparons les étudiants et les aidons à choisir la spécialisation la plus appropriée pour eux à l'université. Lorsqu'ils terminent l'université, nous les aidons à chercher du travail. Nous communiquons avec les institutions pour qu'ils soient placés dans des lieux de travail afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience. AVSI offre aux étudiants 2 bourses par an pour leur permettre de poursuivre leurs études universitaires. Quindi per questo da qui è nato l'impegno insieme appunto alla gestione. Avec la direction de l'Institut Ephetha, nous avons décidé d'organiser ce dîner. Non seulement un moment pour récolter des fonds, et donc un moment pour aider concrètement l'école pendant les années difficiles du coronavirus, mais aussi et surtout un moment pour faire connaître cette institution qui offre un service unique dans toute la Cisjordanie. Servizio unico all'interno di tutta la Cisgiordania.
صار في عندنا كمان نوع دعم. Nous avons reçu un soutien financier par le biais de l'AVSI, grâce à des contacts avec des responsables ou des personnes connues dans la région, qui nous ont aidés à poursuivre notre travail, surtout cette année qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'école. اليوبيل الذهبي سنة ال50. L'Institut a été fondé en 1971 à l'invitation du pape Paul VI à la suite de son pèlerinage en Terre Sainte en 1964. Epheta, ouvre-toi, est le mot avec lequel Jésus a rendu l'ouïe à un sourd, et c'est le nom de l'Institut aujourd'hui. L'Église désire remercier la très sainte Trinité pour le mystère de la femme et pour toute femme, pour les grandes œuvres de Dieu qui, dans l'histoire des générations humaines, se sont accomplies en elle et par elle. C'est ce qu'écrit le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem, des mots qui résonnent dans l'inscription à la base du dôme du sanctuaire de Magdala sur la mer de Galilée. Este atrio que llamamos el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres. Nous appelons cet espace l'atrium des femmes, car les colonnes portent les noms des femmes qui ont accompagné Jésus. Nous sommes à Migdal, qui est une variation de Magdala. L'idée était de créer ici un centre pour les pèlerins, et c'est dans cette intention que le terrain a été acheté. Mais lors de la préparation du site, nous avons découvert une partie importante de l'ancienne ville de Magdala. Ce sont des ruines de l'époque de Jésus-Christ. Descubrimos una parte importante de la antigua ciudad de Magdala. Son ruinas del tiempo de Jesucristo. Magdala, selon la tradition, est la ville d'où vient celle qui a été témoin de la crucifixion et qui a vu la première Jésus ressuscité, Marie-Madeleine. C'est ici que s'est tenue la 8e conférence annuelle des femmes organisée par l'Institut Magdalena. Well, the Women's Encounter here in Magdala is actually something that we've had since 2015. And so our brochure has the different... La conférence des femmes qui a lieu ici à Magdala s'est tenue pour la première fois en 2015. Ici, les femmes ont une place prépondérante, d'où l'idée d'organiser une conférence qui est devenue un événement international en mars qui correspond au mois des femmes dans une perspective chrétienne, en dialogue avec ce que représente Magdala. And to bring it down to a Christian perspective, but in the dialogue with what Magdala is. À l'arrivée, chaque invité a reçu des fleurs à poser sur sa tête ou à conserver en souvenir de l'événement, qui cette année avait pour thème la musique. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose qui, comme la musique, a un langage universel, qui amène les gens à s'émerveiller et qui nous aide non seulement à prendre une profonde inspiration et à apprécier la beauté, mais aussi à regarder vers le Seigneur. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi la musique, car dans la Bible, elle est l'un des chemins qui mènent à Dieu. La beauté est l'un de ses attributs, la musique elle-même est belle et universelle. Les sœurs de l'Institut des Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matara ont parlé de la manière dont la musique contribue à leur mission à Gaza. Bueno, nosotros pertenecemos al Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matara. Estamos en Tierra Santa hace 26 años. Nous sommes en Terre Sainte depuis 26 ans. Nous avons été invités à participer à cette conférence avec les sœurs missionnaires de Gaza. C'est vraiment agréable pour nous de pouvoir témoigner de notre mission et de ce qui peut être fait dans un endroit aussi compliqué que Gaza. Y la hermana Perpetuo Socorro. Y por eso es algo muy hermoso para nosotros poder dar testimonio de nuestra misión y de lo que se puede hacer en un lugar tan difícil como es Gaza. Les participants ont approfondi le thème par des conférences, mais ont également eu l'occasion de montrer leur talent. Je participe à cet événement avec joie. Je chante le Notre Père en araméen. C'est très agréable pour moi de participer à cette rencontre. Ha sido muy bonito para mí poder estar y participar en este encuentro.
J'ai reçu l'invitation à participer à ce beau week-end et à ce beau Shabbat, et me voici dans ce cadre fantastique, cette liturgie et ce rassemblement de personnes, de femmes, de différentes religions. C'est l'histoire de l'innocence des enfants qui s'accrochent à l'espoir malgré la douleur qui tente de leur arracher leur sourire et leur amour de la vie. La Fondation Mariam de Nazareth a été créée en 2012 pour soutenir ces enfants après que la petite Mariad Hamed soit décédée d'un cancer à l'âge de 8 ans. La fondation qui porte son nom est la première institution de la société arabe engagée dans la lutte contre le cancer. La fondation est née après le décès de ma sœur atteinte d'un cancer. Elle est née de l'expérience de la souffrance que nous avons vécue en tant que famille, mais aussi du constat des difficultés auxquelles les patients palestiniens doivent faire face sur le plan économique et psychologique pour recevoir les soins nécessaires. C'est ainsi que m'est venue l'idée de créer cette fondation comme un élément concret d'aide dans notre société. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Aujourd'hui, 10 ans après sa création, la Fondation Mariam est la seule institution arabe représentant officiellement les patients atteints de cancer auprès des ministères, des hôpitaux, des assureurs santé, sans discrimination ethnique ou religieuse. Cela a incité la Fondation elle-même à lancer plusieurs programmes tels que l'accompagnement quotidien des enfants atteints de cancer et de leurs familles dans les hôpitaux. La Fondation parvient également à fournir une aide financière pour l'achat des médicaments non couverts par l'assurance, en sensibilisant les gens à la maladie et à l'importance d'un diagnostic précoce. De nombreuses initiatives naissent d'une expérience personnelle de la douleur, mais nous sommes aussi une institution professionnelle et nous disposons donc de paramètres pour vérifier le succès de nos projets. Si la sensibilisation à l'importance du diagnostic précoce augmente, combien d'enfants de Gaza et de Cisjordanie nous accompagnons quotidiennement? Combien nous investissons pour soutenir le traitement? Nous pouvons dire qu'avec le travail de la Fondation Mariam, le taux de contrôle pour les femmes dans la société arabe a augmenté de 30%. Maintenant, 60% d'entre elles se soumettent à un contrôle. C'est une question d'humanité. Je suis avec la Fondation Mariam depuis le début. Nous soutenons les patients, nous accompagnons les enfants. Ils recherchent cette démonstration d'affection, un câlin. Cela les aide à soutenir leur traitement et à surmonter les difficultés de la maladie. Mariam Joy est le nom de l'un des projets les plus importants de la Fondation Mariam. Grâce à ce programme, les étudiants universitaires reçoivent une récompense symbolique pour aider à transporter de jeunes patients à l'hôpital, ce qui les aide à surmonter leurs peurs et à faire face aux difficultés. مين أقوى مخلوق بالعالم؟ أنا مش عم بسمع مش عم بسمع Le rêve est de construire la première maison au Moyen-Orient pour les patients arabes atteints de cancer, adultes et enfants. C'est un rêve auquel nous travaillons depuis des années, que ce bâtiment devienne une maison, la maison de Mariam, où les patients viennent après leur traitement à l'hôpital, où ils peuvent trouver de la musique, des activités comme le jardinage, mais aussi trouver du soutien dans des groupes d'écoute. Nous souhaitons alléger leurs souffrances et leur offrir un environnement stimulant où ils peuvent rencontrer des personnes qui ont vécu la même expérience et qui ont une vision positive de la vie. Nous aimerions construire 6 de ces maisons et le plus grand défi est de le faire à Gaza. La Fondation Mariam compte désormais de nombreux ambassadeurs qui poursuivent cette mission et ce message de solidarité et d'espoir qui reflète le meilleur visage de l'humanité.